Une comète supposée attire l'attention de certains des scientifiques les plus renommés du pays. Un professeur de Harvard avance l'hypothèse qu'il pourrait s'agir d'un fragment de technologie extraterrestre, en raison d'anomalies et d'une trajectoire très inhabituelle. Il est aligné avec l'orbite de la Terre autour du Soleil et s'approchera extrêmement près des planètes telluriques, comme au cœur de l'immensité silencieuse de l'espace où la lumière de milliards d'étoiles semble figée en un instant à travers les lentilles considérées comme les deux plus grands yeux de l'humanité, le télescope spatial Hubble et le télescope spatial James Webb. Tous deux seront simultanément pointés vers un minuscule point lumineux, pourtant étrange, traversant le système solaire à toute vitesse. Et c'est à cet instant précis que l'histoire de l'observation cosmique prit un tournant sans précédent, car ce qu'ils virent n'était pas une simple comète, mais un objet nommé 3E Atlas, un phénomène qui semblait remettre en question l'ensemble des connaissances humaines accumulées au fil des siècles. Elle brillait plus intensément, se déplaçait de façon plus singulière et émettait des signaux qui ont bouleversé toute la communauté scientifique. Car si c'était véritablement une comète, elle ne devrait pas exister sous la forme que nous observons. Alors, au final, que représente 3E Atlas? Un cadeau venu des profondeurs de la Voie lactée, un message d'une autre civilisation, ou le signe que l'univers recèle encore des secrets que l'humanité n'a jamais osé imaginer? Quand on parle de 3E Atlas, on ne parle pas seulement d'un étranger dans le système solaire, mais aussi d'une figure qui dépasse de loin tous les schémas familiers d'une comète. C'est le troisième objet interstellaire confirmé après Oumuamua en 2017 et 2I Borisov en 2019. En 2025, une situation exceptionnelle s'est produite. Le télescope spatial Hubble observait la lumière invisible et les ultraviolets, tandis que James Webb scrutait les infrarouges profonds. Deux des instruments les plus perfectionnés de l'humanité travaillèrent de concert pour suivre et analyser l'apparition mystérieuse de 3E Atlas. Le sentiment d'urgence s'est accentué lorsque les chiffres sont arrivés. 3E Atlas a filé à travers l'espace à près de 60 km par seconde, soit plus de 200 km par heure. À une telle vitesse, s'il s'agissait d'une comète normale comme nous l'avons toujours connue, elle n'aurait pas pu résister à l'attraction gravitationnelle du Soleil et aurait certainement été désintégrée. Pourtant, en totale contradiction avec cette hypothèse, 3 Atlas ne se sont pas désintégrés, mais ont au contraire suivi une trajectoire hyperbolique, échappant entièrement à la gravité du Soleil, signe évident qu'ils provenaient de l'espace entre les étoiles. Plus important encore, le temps dont nous disposions pour observer 3E Atlas était extrêmement court. À partir du moment où il a été détecté par le télescope Atlas au Chili le 1er juillet 2025, il ne restait que quelques mois avant qu'il ne plonge dans la face cachée du Soleil. L'année 2025 est devenue un moment où l'humanité a suivi avec émotion chaque image capturée par Hubble et James Webb, mais aussi un moment lourd de danger. Car dès qu'elle s'approcherait du Soleil, elle disparaîtrait dans l'obscurité, ne nous laissant qu'un infime aperçu de sa brève présence près du système solaire. Si ce n'était qu'une comète ordinaire, pourquoi les données contredisent-elles totalement la théorie? Une comète entrant dans le système solaire devrait se déplacer beaucoup plus lentement, révélant une queue et une coma bien distinctes. Or, Atlas à 3 yeux n'apparut qu'avec une face floue, une coma ténue et une courte queue. Provenant d'une région totalement différente, elle filait à une vitesse terrifiante sur une trajectoire hyperbolique, avant de disparaître au plus près du Soleil. À ce jour, la communauté scientifique reste partagée. Certains la considèrent comme une simple comète interstellaire intéressante, tandis que d'autres, comme le professeur Avi Loeb de Harvard, ont avancé une hypothèse surprenante. Il pourrait s'agir d'un vaisseau spatial extraterrestre, car sa trajectoire et sa vitesse semblent avoir été prédestinées. Plus inquiétant encore, son orbite hyperbolique signifie qu'une fois passé à proximité, 3I Atlas s'éloignera à jamais et nous n'aurons plus jamais l'occasion de l'approcher. Cela signifie que chaque image prise par Hubble, chaque raie spectrale analysée par James Webb, représente un moment inestimable que nous ne revivrons jamais. Observer dans un laps de temps aussi limité nous place face à un mystère qui se dévoile peu à peu, puis disparaît comme une étoile sombre. 3E Atlas serait-il un rappel brutal que l'immensité de l'univers recèle encore des secrets auxquels nous ne serons jamais vraiment préparés? Le télescope spatial Hubble est considéré comme l'œil extraordinaire de l'humanité, capable de capter des longueurs d'onde allant de la lumière visible à l'ultraviolet.
et d'enregistrer des détails si ténus et si étonnants dans les profondeurs du cosmos. C'est pourquoi, lorsqu'il s'est pointé directement vers Trent et un Atlas et a détecté une immense coma s'étendant sur des dizaines de milliers de kilomètres, la communauté scientifique et les passionnés d'espace sont restés fascinés par cette image fantomatique. Mais les phénomènes étranges ne s'arrêtaient pas là. L'alignement du nuage de poussière ne suivait pas la règle habituelle selon laquelle la queue d'une comète doit s'étendre à l'opposé du Soleil. Au lieu de cela, la poussière dense semblait pointer directement vers le Soleil, un phénomène rare qui a même fait froncer les sourcils aux experts les plus chevronnés, se demandant si un nouveau mécanisme physique inattendu n'était pas apparu. Jamais auparavant une comète n'avait présenté un tel comportement aussi clairement. Selon la théorie classique, lorsque la chaleur du Soleil fait fondre la glace, de la poussière et des gaz sont libérés et la force du rayonnement, combinée au vent solaire, les repousse loin du Soleil, créant ainsi une faible traînée lumineuse allongée dans le ciel nocturne. Pourtant, sur 3 atlas, ce nuage dense et brumeux semblait se retourner vers le Soleil, révélant un mystère inédit. Ces particules de poussière étaient-elles simplement trop lourdes pour être emportées par le vent? Ou bien une force invisible était-elle suffisamment puissante pour transgresser ouvertement la règle établie? Une des hypothèses envisagées est que les particules de poussière libérées sont plus grosses que d'habitude, ce qui les rend moins sensibles à la lumière du Soleil et leur permet de conserver leur orientation initiale vers l'étoile autour de laquelle elles se sont formées. Cette règle de physique apparemment simple s'est soudain transformée en une énigme déconcertante aux yeux des observateurs, suscitant un vif intérêt tandis que les spectateurs se demandaient si nous étions témoins d'un mécanisme physique entièrement nouveau, d'une fenêtre ouverte sur des lois cosmiques jamais documentées auparavant. Le problème ici ne réside pas dans une quelconque menace pour la Terre. L'Atlas de 3E ne nous met pas en danger, mais dans le fait que si ce phénomène est réellement anormal, tout le cadre théorique des comètes, de la poussière cosmique et de la pression de radiation pourrait être remis en question, obligeant les scientifiques à réécrire des notions longtemps considérées comme acquises. Se pourrait-il que nous soyons en train d'assister à un mécanisme physique jamais observé auparavant? Il ne s'agit plus d'une simple théorie abstraite, mais d'un défi direct à la science moderne. Dans notre exploration d'un atlas à 3 yeux, nous ne nous contentons pas de l'image floue d'une comète interstellaire, mais nous plongeons au cœur même de l'univers pour y découvrir les particules primordiales, telles des mémoires silencieuses des origines. Et se tenant au centre de cette scène, James Webb, le télescope spatial doté d'une vision infrarouge profonde sans équivalent, est une figure incontournable. Le Webb n'a pas été choisi pour sa fonction décorative, mais parce qu'il peut voir à travers la poussière cosmique, détectant l'eau gelée, les silicates transportant des molécules organiques et même des composés que l'œil humain et le télescope Hubble ne pourraient jamais percevoir. Les données spectrales obtenues, grâce à des observations récentes, ont révélé un phénomène qui a stupéfié la communauté scientifique. L'Atlas de 3E n'est pas simplement un bloc de glace dérivant, mais contient un mélange d'eau gelée, de silicates, de composés organiques et peut-être même d'ingrédients qui existaient avant même la naissance du Soleil. Plus précisément, l'analyse spectrale a montré que la composition réfléchissante de 3 atlas pouvait être modélisée comme étant composée à 30% de glace d'eau et à 70% de matériaux similaires à la météorite du lac Tagish, contenant des silicates riches en matières organiques et en carbone. Il ne s'agit pas simplement d'un chiffre, mais d'un témoignage irréfutable que la matière à l'intérieur pourrait avoir plus de 7 milliards d'années, soit plus vieille que notre propre système solaire. Dès lors, la gravité de la situation ne tenait pas seulement à la rareté d'un objet interstellaire, mais aussi au fait que, pour la première fois, l'humanité avait la possibilité de voir de ses propres yeux les traces primordiales d'un autre système stellaire, des traces qui n'avaient jamais été effacées par le temps. Webb a levé les voiles cosmiques pour révéler un trésor ancien, éveillant en nous un sentiment d'impatience face aux histoires que l'univers n'a jamais racontées. Des événements survenus bien avant que la lumière du Soleil n'illumine pour la première fois un disque protoplanétaire il y a des milliards d'années. Puis un élément étrange est apparu. Si la matière contenue dans les 3 atlas provenait réellement d'une autre étoile, pourrait-elle être une sorte de capsule de mémoire de l'univers? Il ne s'agit pas simplement d'un fragment, d'un éclat sans valeur, mais d'un porteur de l'histoire d'une jeune planète, d'un système stellaire effondré,
ou tout simplement d'un passé figé et préservé pendant des milliards d'années. Jusqu'à présent, nous connaissions l'image des comètes comme les fantômes glacés de planètes de notre système. Mais 3E Atlas est tout autre. Il semble porter en lui l'âme d'un autre univers, emprisonné dans des couches de glace et de poussière qui ne s'ouvrent que maintenant, imperceptiblement, à l'humanité. Compte tenu de la gravité de la situation, si les données enregistrées par le web et d'autres télescopes sont valides, alors non seulement un pan de la théorie cosmique est remis en question, mais cela pourrait nous contraindre à réécrire l'histoire de la formation planétaire, l'histoire de la transformation de la matière dans les disques stellaires. Telle une archive physique primordiale longtemps préservée, cette capsule nous révèle des choses que les théories actuelles de l'évolution planétaire ne sont pas encore suffisamment robustes pour contenir. La question qui se pose n'est plus de savoir ce qu'est la matière primordiale, mais d'où provient cette composition. Et quels secrets de l'univers primordial révèle-t-elle? Alors que Hubble et James Webb continuaient de capturer des images de 3E Atlas, ce qui a fait battre le cœur de la communauté scientifique plus fort, c'est l'incohérence frappante entre la coma brillante de la comète et la taille réelle de son noyau. Entouré d'un nuage de poussière éblouissant, la lumière rayonnait avec une telle intensité que l'on aurait pu la prendre pour une comète gigantesque. Mais en réalité, le noyau, cœur même du mystère, était bien plus modeste que ce que l'œil nu pouvait laisser paraître. D'après les calculs effectués à partir des images de Hubble, le rayon effectif du noyau pourrait être inférieur à 2,8 km si l'on suppose qu'il ne réfléchit qu'au minimum 4% de la lumière solaire. Un chiffre qui a stupéfié le monde entier, tant la taille de ce corps céleste, dissimulé au cœur d'un halo lumineux si imposant, est infime. Si elle ne faisait que refléter la lumière du Soleil, alors pour apparaître aussi brillante, la masse de 3 Atlas devrait être beaucoup plus grande que ce que les calculs indiquent, ce qui n'est corroboré ni par les images, image par image de Hubble, ni par les observations d'aucun autre télescope. Au contraire, Avi Loeb, professeur à Harvard, a soulevé une hypothèse surprenante. Et si cette luminosité ne provenait pas uniquement de l'évaporation de la glace, mais d'un autre mécanisme, d'une source de lumière émanant du noyau même de l'Atlas des Trois Yeux? Il a soutenu que l'analyse spectrale des images montrait que la partie la plus lumineuse n'était pas la coma seule, mais la région du noyau, suggérant que la lumière pouvait être émise de l'intérieur et non simplement réfléchie par la lumière du Soleil. Si cette luminosité ne provient pas uniquement de la lumière du Soleil agissant sur la glace, une question inévitable se pose. Si cette lumière ne provient pas uniquement de l'évaporation de la glace, d'où vient-elle alors? Les jeunes sont curieux, les vieux inquiets. Car si ce n'est pas de la réflexion, alors ce qui se cache au cœur du noyau pourrait être de l'énergie radioactive, voire quelque chose qui ébranle les fondements même de la pensée scientifique, une source d'énergie artificielle comme un moteur nucléaire. Le n'a pas hésité à avancer une hypothèse provocatrice. L'Atlas de 3E pourrait être un objet porteur d'un dispositif artificiel provenant d'une autre civilisation. Il a toutefois admis que des preuves supplémentaires étaient nécessaires pour confirmer cette idée. Plus important encore, cette hypothèse ne reste pas lettre morte. Si cela se confirme, nous sommes face à l'une des découvertes les plus révolutionnaires qui soient. Une comète interstellaire se comportant de manière inexplicable par la physique moderne, exigeant une refonte complète de la théorie et remettant peut-être en question la définition même d'une comète astronomique. Un sentiment de malaise mêlé de fascination s'empare des spectateurs qui se demandent: avons-nous découvert un signe de vie extraterrestre ou s'agit-il simplement d'un étrange phénomène naturel jamais observé auparavant? Ainsi, cette partie de l'histoire ne se contente pas de décrire un événement, mais place le public face à un choix crucial. Rester fidèle à l'hypothèse de la comète ordinaire ou accepter que l'univers vienne d'ouvrir une nouvelle porte sur l'inconnu, un lieu où pourrait se trouver un nouveau mécanisme physique ou quelque chose portant la marque d'une intelligence lointaine. C'est précisément là le pouvoir du mystère que recèle 3E Atlas. Dans l'immensité parsemée d'étoiles lointaines, 3E Atlas n'est pas seulement un visiteur inattendu venu d'un autre ciel, mais une étoile errante voyageant sur une voie prioritaire presque parfaitement alignée avec le plan sur lequel les planètes du système solaire orbitent autour du plan de l'écliptique, ne s'en écartant que d'environ 5 degrés. Un parcours si rare qu'il a stupéfié de nombreux astronomes.
Une étude publiée par Avi Loeb et ses collègues a montré que la probabilité qu'un objet interstellaire traverse par hasard un couloir aussi étroit n'est que de 0,2%. Cela signifie que seulement environ 2 passages aléatoires sur un zéro se produiraient de cette manière. Ce qui est encore plus étrange, c'est que l'orbite de 3 Atlas s'est non seulement glissée dans le plan de l'écliptique, mais est également passée près de plusieurs planètes majeures telles que Vénus, Mars et même Jupiter, sur une trajectoire à travers le système solaire dont les chercheurs ont calculé qu'elle avait une probabilité combinée d'environ 5% seulement. Une chance sur 20. Imaginez un astéroïde passant à proximité et se posant précisément dans l'infime interstice entre des millions de brins de foin. Un événement encore moins probable. Cette comparaison ne se contente pas d'illustrer l'extraordinaire rareté de cette orbite, elle soulève aussi une question troublante. Ces lignes étaient-elles vraiment aléatoires ou bien ont-elles été agencées? Car si cet alignement dépasse le simple hasard, il laisse entrevoir la possibilité d'une main invisible guidant 3 Atlas le long de cette trajectoire précise, un chemin direct vers le centre du système solaire, tracé sur la carte même que l'humanité étudie. Bien entendu, une telle idée n'est pas une simple spéculation. Avi Loeb, l'astrophysicien de Harvard, a un jour publié que cette orbite pourrait non seulement optimiser l'observation du système solaire depuis un point de vue quasi invisible, mais aussi servir de trajectoire idéale pour une sonde contrôlée par une intelligence extraterrestre, EET, afin d'exploiter la gravité du Soleil, d'exécuter une manœuvre de freinage optimale connue sous le nom de manœuvre d'orbite solaire inversée, visant la partie cachée de la portée d'observation terrestre, puis de poursuivre son voyage sans être détecté. La gravité de cette possibilité réside dans le fait que si elle ne peut s'expliquer par un simple hasard, alors, outre une mauvaise compréhension de la nature d'un objet interstellaire rare, nous pourrions également négliger l'indice d'un messager d'une autre civilisation délibérément dirigée vers un lieu où les humains pourraient observer, laissant derrière lui un message caché ou un secret. Et il ne s'agit plus d'une question confinée au livre, mais d'une véritable épreuve de l'univers qui oblige chaque spectateur à froncer les sourcils et à se demander « Coïncidence ou dessein? » Non seulement cela repousse les limites de la théorie astronomique, mais cela suscite également un vif intérêt chez le public, qui a l'impression d'effleurer le plus grand mystère que la science moderne recèle actuellement. Et c'est précisément ce sentiment à la fois d'humilité et d'exaltation face à un univers qui ne se dessine peut-être pas simplement au hasard qui donne vie à 3 Atlas, captivant les spectateurs car à tout moment l'histoire peut prendre une direction insoupçonnée. Dans la quête pour percer le mystère de l'Atlas, 2 hypothèses principales sont avancées. La première, il s'agirait d'un processus naturel jusqu'alors inconnu. La seconde, l'objet serait une création intentionnelle, une structure réalisée par une civilisation extraterrestre. L'intrigue atteint son point le plus critique. 3 Atlas glisse rapidement vers son périhélie, sur le point de disparaître derrière le Soleil, hors de portée de tout télescope. Il reste encore du temps pour l'observer, mais très peu. Selon la NASA et l'ESA, l'objet atteindra son point le plus proche du Soleil fin octobre 2025, aux alentours du 29 ou 30 octobre, à un point situé entre l'orbite terrestre et Mars, puis continuera sa route vers l'extérieur, risquant d'être perdu à jamais pour nous. La tension monte car, si aucune mesure n'est prise à temps, ce moment passera comme un rêve dont on ne parvient jamais à se souvenir pleinement. L'idée de lancer un nouveau vaisseau spatial pour intercepter 3 Atlas a été écartée dès le départ. L'objet se déplace trop vite et n'aurait pu être intercepté que si une mission avait été lancée immédiatement après sa découverte le 1er juillet 2025, ce qui dépasse nos capacités technologiques actuelles. Pourtant, quelques options de dernier recours sont encore à l'étude. L'ESA a un jour évoqué le vaisseau spatial JUICE, mais il n'a pas été conçu pour changer de cap de cette manière, sa mission principale restant l'exploration des lunes glacées de Jupiter. La NASA a envisagé d'utiliser la sonde Psyche en route vers un astéroïde métallique, mais sa trajectoire ne correspond pas et sa mission principale ne peut être facilement modifiée. Cependant, l'option la plus souvent évoquée est la proposition d'utiliser Juno, actuellement en orbite autour de Jupiter, dans un pari scientifique d'une ampleur inattendue.
Le professeur Avi Loeb de Harvard a proposé que l'orbite de Juno puisse être ajustée en septembre 2025. Ensuite, en effectuant une manœuvre Jupiter-Ober, le vaisseau spatial pourrait s'éloigner de Jupiter pour s'en approcher lors de son passage près de Jupiter vers mars 2026. La presse a également rapporté que Juno pourrait utiliser son carburant restant pour atteindre l'objet se déplaçant rapidement, au moins pour capturer des images ou des données spectrales une seule fois, avant qu'il ne devienne définitivement hors de portée. Bien sûr, tout le monde ne soutient pas cette idée. Certains experts s'inquiètent des problèmes que rencontre déjà Juno avec son moteur principal, alors que ses réserves de carburant sont très limitées. Envoyer un vaisseau spatial en fin de vie dans une mission aussi imprévue représente un risque important et pourrait même compromettre les objectifs principaux de la NASA. Pourtant, ses partisans affirment qu'il pourrait s'agir d'une occasion unique, d'une opportunité exceptionnelle de toucher à quelque chose qui pourrait changer l'histoire des sciences. Non seulement pour observer une comète interstellaire singulière, mais aussi pour découvrir la possibilité de traces d'une autre civilisation. Si l'hypothèse d'une structure intentionnelle est confirmée, tout cela engendre un conflit majeur qui pèsera lourdement sur la communauté scientifique et le grand public. L'humanité osera-t-elle tout risquer, surmonter les dangers techniques, les contraintes budgétaires et les obstacles d'organisation pour percer un mystère susceptible de bouleverser notre compréhension même de l'univers? Peut-être la réponse sera-t-elle écrite sous la faible lueur de Junon, si elle parvient véritablement à atteindre ce moment fugace où trois atlas croisent Jupiter. La course contre la montre n'a jamais été aussi intense. D'un côté, la sécurité de la science établie. De l'autre, ce que l'on pourrait appeler une percée cosmique. La science choisira-t-elle la prudence ou s'engagera-t-elle avec audace dans une aventure risquée pour ouvrir une nouvelle page de l'histoire de la connaissance humaine? Dans l'immensité du cosmos, il existe des moments uniques qui disparaissent à jamais. 3 Atlas est de ceux-là. Il ne s'agit pas simplement d'une comète traversant le système solaire, mais peut-être d'un fragment primordial des premiers âges de la Voie lactée, porteur de souvenirs plus anciens que le Soleil lui-même, tandis qu'il file à toute allure vers les profondeurs de l'espace et disparaît derrière l'éclat incandescent du Soleil. Il ne restera à l'humanité que quelques images, quelques raies spectrales et les rares données que Hubble et James Webb ont réussi à recueillir à temps. Ces données, qui ne semblent être que des chiffres, deviendront un héritage inestimable pour des décennies, même pour les générations futures de scientifiques qui continueront à rechercher les réponses à ce mystère non résolu. Mais ce qui nous trouble le plus, c'est la question en suspens que soulève 3E Atlas. S'il ne s'agit pas simplement d'une comète, si sa luminosité, son orbite et sa matière primordiale sont les signes d'autre chose, alors de quoi s'agit-il exactement? Un phénomène naturel inédit ou une structure portant l'empreinte d'une intelligence extraterrestre? Seuls vous, spectateurs de cette vidéo, pouvez répondre à cette question. Partagez vos réflexions dans les commentaires et n'oubliez pas de vous abonner à MindGap pour suivre les voyages à venir où, ensemble, nous découvrirons les plus grands secrets de l'univers.